Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sophie, votre coach élancien. Aujourd'hui, on a un rendez-vous pour un cours de stretching. Alors, vous allez pouvoir prendre un tapis, votre serviette, une bouteille d'eau si vous souhaitez vous hydrater pendant le cours. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte tranquillement. N'hésitez pas à réagir, à me dire si pour la musique c'est ok, si vous entendez ma voix. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que pour ceux qui ont eu du soleil, vous avez pu en profiter. Et pour ceux qui se sont retrouvés confinés, ça n'a pas été trop dur. N'hésitez pas à mettre vos commentaires avec des petits pouces ou dans l'espace juste en dessous de la vidéo. Allez, je vous laisse me rejoindre tranquillement. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent d'arriver. Je vais baisser un tout petit peu la musique du coup. Du coup, vous allez mieux m'entendre. Allez, je vous laisse vous mettre en place. Allez, on va pouvoir tranquillement commencer. Donc, je vous laisse vous placer sur votre tapis. On va commencer ensemble aujourd'hui par s'étirer debout et progressivement on ira au sol pour finir avec un petit peu de relaxation. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez aussi prendre un petit plaid avec vous pour pouvoir le mettre sur vous juste à la fin. C'est le meilleur moment général du cours, donc c'est plutôt sympa de pouvoir finir, mais surtout d'être confortablement bien installé et de ne pas avoir froid ou autre qui puisse vous déranger dans cette relaxation. Allez, je vous laisse inspirer tranquillement. Inspirez par le nez, étirez-vous. Et soufflez tranquillement, ouvrez bien les bras. Prenez votre temps, étirez bien, allez bien chercher en arrière avec les bras et revenez tranquillement, on recommence. On inspire par le nez, on se réveille doucement et on souffle. C'est très bien. Vous allez enrouler tranquillement les épaules en arrière. Allez bien chercher sur un mouvement avec une grande amplitude, celle que vous pouvez le plus possible. Voilà, essayez d'aller bien chercher en arrière, d'abaisser les épaules, soufflez bien. Il faut qu'on puisse relâcher tout le haut du corps, toutes les tensions. Et on fait dans le sens inverse, vers l'avant. Encore, tranquillement. Super, c'est très bien. Et on relâche. Ok, les petites mains. On relâche les doigts vers le bas, on souffle. Les épaules sont basses. Pensez à bien souffler. Relâchez tout. Voilà, on va d'abord enlever toutes les tensions. Soufflez bien. Ok, super. Vous fléchissez les jambes. On enroule tranquillement la colonne. Tranquillement, 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 tranquillement. Mais surtout, fléchissez bien les jambes. On ne va pas pour l'instant chercher l'étirement. On recherche juste à relâcher les tensions, bouger vers la droite et vers la gauche. Et on déroule tranquillement en soufflant. Voilà, c'est très bien. On finit par enrouler les épaules en arrière et on souffle. Impeccable. On va travailler les bascules du bassin. D'accord, donc on relâche bien les jambes. On inspire, on pousse les fesses en arrière. Voilà, vous creusez le dos au maximum. Et quand on souffle, on ramène le bassin vers l'intérieur. On a les fessiers qui se contractent et le pubis qui part en avant. Soufflez bien, relâchez bien vos épaules. On inspire en arrière, on relâche tout. On sent bien les pieds qui sont bien ancrés dans le sol. Vous devez sentir vos jambes bien lourdes, bien ancrées vers le bas. Et on souffle. Et on revient. Maintenant, je vous laisse le faire au rythme de votre respiration. Vous pouvez placer
vos mains au niveau des os de la hanche et vous y allez. Inspirez et vous soufflez. Et si vous avez tendance à toujours être contracté au niveau du haut, d'accord, vous relâchez vos bras. Vous inspirez. Vous devez sentir qu'il y a une meilleure mobilité de plus en plus. Super. Continuez comme ça. Soufflez. Faites-le à votre rythme. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à fermer les yeux. Allez, une dernière fois. Et vous soufflez. Ok, on tend les jambes, on place les mains derrière le bassin et on vient étirer sa colonne. Alors parfois, ça va juste bloquer ici. Donc vous restez, vous maintenez. Si vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin en arrière, allez-y. Vous resserrez bien vos omoplates. On étire le buste et le dos tranquillement. Et on revient, on souffle. Ok. On recommence une nouvelle fois. Inspirez, grandissez-vous et allez chercher bien en arrière. Ok, ça vous permet d'avoir une meilleure mobilité du bassin et surtout bien d'étirer la colonne. Parfois, si vous avez des problèmes de dos, du coup, c'est un super exercice à faire chez vous. Et on relâche. Pareil, si vous sentez qu'il y a une petite sciatique ou quelque chose, c'est un exercice que vous pouvez faire. Ok, on a réveillé un petit peu tout le monde. Donc, on va se replacer face à moi. Vous allez basculer le bassin à l'intérieur en rétroversion. Vous vous rappelez, on vient de les faire, les bascules. Donc, on inspirait, on creusait le dos. Là, je vous demande de faire l'inverse, la position avec expiration. On verrouille le bassin, du coup, le haut du corps est mobile. Et au niveau du bas, on est bien solide et bien ancré dans le sol. Ok, vous inspirez, vous vous grandissez. Et on va aller chercher sur le côté gauche. Une fois qu'on est bien placé, on place une main au niveau du ventre et on pousse vers le haut. On va aller chercher un petit peu plus loin, on n'oublie pas ce bassin toujours vers l'intérieur, très important. On revient pour pas que ça soit inconfortable, on rassemble les deux mains en haut, on pousse, on inspire et on souffle, on recommence de l'autre côté. Allez, pas trop chercher en avant ni trop en arrière, essayez de rester bien aligné. Toujours le bassin bien en rétroversion. Soufflez bien et on revient. Ok, on rassemble les deux mains en bas. On reprend la position du bassin à l'intérieur. On fléchit les jambes, on arrondit davantage le dos et on pousse en avant les mains. On rentre la tête et on regarde son nombril. Soufflez bien. Le bras droit devant, vous passez le bras gauche par-dessus. Vous ramenez tout contre vous et surtout on ne monte pas les épaules, on est toujours en détente. Donc vous abaissez vos épaules, vous soufflez un grand coup et vous devez sentir l'étirement, je vais y arriver au niveau de votre épaule. Très bien, soufflez bien. N'oubliez pas son bassin, toujours en rétroversion. On sent les fessiers bien contractés. Ce même bras droit, vous allez le relâcher et le basculer le long de votre oreille. Et ensuite, avec le bras gauche, saisir votre coude et pousser vers le bas. Vous pouvez rentrer la tête pour éviter d'avoir des tensions au niveau des cervicales. Pour ceux qui peuvent, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez garder la tête bien droite. Donc là, on étire ce petit muscle, le triceps, très important. Si vous avez fait un petit peu de sport ce week-end, du coup ça fait du bien. Et on revient. On souffle. Ok. Changez de côté. Le bras gauche, bras droit par-dessus, on abaisse les épaules, on souffle bien. Toujours le bassin en rétroversion, on sent bien les talons ancrés dans le sol. Continuez, soufflez bien, pensez à bien souffler, à bien le respirer. Relâchez tout, essayez de vous mettre dans votre petite bulle. Et on relâche. On bascule le bras gauche le long de l'oreille. Et derrière, ensemble.
Soufflez bien. On maintient encore quelques secondes la position. Et on relâche tout doucement. On tend le bras et on ouvre. Ok, on continue. On joint les deux mains derrière. Et on pousse vers le bas. Je me mets de profil. Soufflez bien. Essayez d'amener le sommet du crâne vers le plafond, de vous grandir dans ce sens-là, et les bras vers le bas. Et on relâche tranquillement. Ok, si vous avez un petit peu chaud, faites comme moi, vous pouvez enlever une épaisseur. Allez, on continue ensemble, on fléchit un peu plus les jambes, le bassin toujours en rétroversion, on prend une grande inspiration. Et on ouvre à fond les bras, on souffle. Et on tourne les mains vers le bas, donc pousse vers le bas. Soufflez bien, baissez vos épaules. On est toujours en train d'étirer la petite zone la plus contractée quand vous êtes un petit peu stressé avec le travail par la situation actuelle. Ça fait du bien de se détendre pour pouvoir avoir un travail qualitatif sur tout le reste du corps par la suite. On va y aller étape par étape et on relâche tranquillement. Ok, on continue. Petit roulage d'épaule. On souffle, on abaisse bien. Vous devez sentir déjà qu'il y a un petit peu moins de tension, que c'est un petit peu moins raide et que ça fait moins mal quand vous enroulez les épaules. On va passer sur le bas du corps. Pour ça, vous allez refermer les jambes. Je me mets toujours de profil comme ça, vous me voyez mieux. Et on enroule tranquillement la colonne. Vous gardez bien les jambes tendues. On souffle bien. Et on essaye d'aller vers le bas. Alors après, c'est selon la souplesse de chacun, d'accord? Vous y allez progressivement. Vous allez voir, au début, c'est toujours un petit peu raide. Et puis au fur et à mesure, à chaque expiration, vous allez pouvoir aller gravir quelques centimètres. J'en suis l'exemple même, d'accord? Au fur et à mesure, on peut davantage aller chercher vers le bas. Surtout, vous ne forcez pas votre corps, du coup, quand il vous dit stop, surtout, vous n'allez pas chercher plus loin si vous ne le souhaitez pas. Vous devez sentir l'étirement sur toute la face postérieure du corps. On descend encore un petit peu. Vous voyez, ça marche. Et puis ensuite, vous maintenez la position. Vous pouvez enrouler la tête. Soufflez bien. Et on déroule tranquillement. Ok. On va le refaire juste ensuite. J'aime bien du coup travailler en duo avec cet exercice. Vous ouvrez davantage les jambes. On va aller tirer l'intérieur des cuisses. Donc on y va, on descend tranquillement. Et on pose les mains au sol. Si vous le pouvez, hein, si vous êtes bloqué au milieu, il n'y a pas de souci, on fait comme l'exercice d'avant. Vous soufflez bien et progressivement vous allez pouvoir y aller. Si ça n'étire pas assez, hein, vous pouvez aussi davantage ouvrir les jambes. Enroulez bien la tête pour relâcher complètement le haut du corps. On fléchit les jambes, vous ramenez une jambe, puis l'autre. On revient, on appuie sur les talons tranquillement et on déroule tout doucement. Super. Je suis sûre que vous ne le connaissiez pas sur technique-là. Du coup, on reste toujours tranquillement sur un stretching doux. Allez, on reprend le premier exercice. Vous allez voir, normalement, on va un petit peu plus loin d'un coup. C'est ça qui est top. Vous voyez? Ah. On souffle bien. Et on essaye encore d'aller chercher un petit peu plus loin si vous le pouvez.
bien respirer. Hein. La clé sur les étirements, c'est la respiration. Vous allez voir, ça va aider votre corps à se détendre. Et surtout, vous allez pouvoir aller chercher un petit peu plus loin si vous cherchez à gagner un petit peu de souplesse. Si vous êtes juste là pour un moment détente, vous pouvez sans aucun problème faire le même exercice, mais vous n'êtes pas obligé d'aller chercher plus loin. Allez, encore quelques instants. On déroule progressivement. Doucement, 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 doucement. Et on relâche. Super. On repart pour le deuxième exercice. Ouvrez les jambes. Et on souffle. On enroule la colonne. Comme tout à l'heure, pareil. Poussez bien les fessiers en arrière. Rentrez la tête. Et relâchez vos bras au sol. Pensez à bien respirer. Allez, on tient encore quelques instants. On bascule le poids du corps en avant. Une fois qu'on est sur les pointes de pied, on fléchit les jambes. On ramène une jambe, puis l'autre. On pousse le poids du corps en arrière et on déroule tranquillement. Impeccable. Allez, petit exercice d'équilibre juste avant de passer à genoux sur le tapis. Vous allez saisir dans la main droite votre pied droit. Vous fixez un point devant et vous soufflez. Serrez les deux genoux le plus possible. Abaissez vos épaules. Et soufflez. Et on relâche tranquillement. Voilà, très bien. Gardez cet équilibre-là. On pose le pied droit et on saisit le pied gauche dans les mains. On fixe un point devant. Il y a toujours un côté qui est beaucoup plus facile que l'autre. Hein. C'est normal. On essaye de serrer les deux genoux, on fixe un point devant, on essaye de souffler et de bien s'apaiser. Si vous avez des difficultés à tenir en équilibre, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous pouvez vous tenir à une chaise à côté de vous ou au mur, il n'y a aucun souci. Essayez juste de travailler un tout petit peu l'exercice, ça permet de travailler votre proprioception et donc du coup de gagner forcément un petit peu des qualités physiques. Ok, on passe la jambe devant. Hop. On croise les mains sur le genou gauche et on se grandit au maximum, on abaisse les épaules. Vous allez pouvoir vous mettre sur les genoux, vous y allez tranquillement. Ok. Voilà. Le pied gauche devant, le pied droit derrière. Ou inversement, de toute façon, on va tout changer. Mais si vous voulez être plus à l'aise avec mes consignes, ça sera plus facile si on fait la même chose en même temps. Donc, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Ce que je veux surtout, c'est que votre genou soit bien aligné avec votre cheville. Ok. Vous reculez en fonction de votre souplesse la jambe droite. Et vous soufflez. Si ici ça tient, vous restez dans cette position-là. Vous pouvez également mettre vos deux mains de chaque côté de votre jambe, d'appui devant. Ok. Et pour ceux qui gèrent vraiment, vous pouvez redresser le buste et aller chercher un petit peu plus dans l'étirement. Le but étant d'amener la hanche vers le sol.
d'écouter votre corps. On n'est pas là pour juger du tout. Vraiment, l'important, c'est que vous sentiez bien dans votre corps. Faites-le à votre niveau et surtout en fonction de votre état. Si vous êtes dans un moment où vous êtes un petit peu plus, encore une fois, stressé, sous tension, forcément, votre corps, il se raidit. Le but, après ce cours-là, c'est que vous ayez gagné en respiration, que vous soyez plus serein ou plus sereine. Et surtout, que vous sentiez complètement relâché et d'attaque pour cette journée. Peut-être une journée de repos d'ailleurs, ou votre journée de travail à la maison, mais en tout cas, que vous ayez senti un changement en vous. Pensez à surtout bien respirer. Pour les autres personnes qui cherchent un petit peu d'amélioration de souplesse, pareil, faites-le à votre niveau, on n'est pas là pour se faire mal, d'accord? Et on relâche. Ok, tranquillement, on pousse les fesses en arrière. Et on va tendre cette petite jambe qui est devant. On essaie de garder le corps à peu près dans l'axe, le bassin. Je sais que c'est pas toujours facile. Et vous allez pousser les fessiers en arrière et le bassin. Soit vous sentez directement que ça étire. Si vous avez une petite perte d'équilibre, vous allez toucher ici. Si jamais vous ne pouvez pas descendre, ce qui est possible aussi, vous pouvez vous tenir à une chaise sur le côté. Mais l'important, c'est vraiment d'aller chercher le bassin en arrière. Ok? Pour les autres qui sont méga souples, vous pouvez aller carrément chercher votre pied et enrouler votre tête sur votre jambe. Personnellement, je ne vous ferai pas de démonstration, mais en tout cas, vous savez que c'est possible. Allez, poussez bien les fessiers en arrière, c'est le plus important. Vous devez sentir l'étirement sur la jambe postérieure de la jambe gauche. Ramenez bien votre pointe de pied vers vous pour accentuer un petit peu l'étirement. Toujours, pas de douleur vive. Vous devez sentir que ça étire, mais on n'est pas là pour se faire mal. Et on relâche tranquillement. Ok. On relâche. Vous ramenez la jambe doucement. Alors, prochain exercice, deux possibilités. La première, vous êtes super à l'aise ici, ça se tient. Vous allez pouvoir dans votre main droite attraper votre pied droit. Même exercice, vous avez besoin de vous tenir sur le côté, c'est possible. Du coup, ici, on va étirer le quadriceps droit, donc l'avant de votre cuisse. Si ça fonctionne, c'est top. Ok? Pour les autres, petite option, vous posez la cuisse gauche devant, vous la pliez complètement. Vous trouvez un appui d'équilibre et vous saisissez la jambe derrière. Parfois, c'est pas possible, hein, on n'arrive pas à l'attraper, mais vous sentez qu'ici, déjà, il y a un petit travail qui peut être fait. Ok? Donc, on essaie. Je prends l'option la plus facile, mais vous pouvez faire les deux. Si vous sentez vraiment que vous ne pouvez pas attraper votre jambe, vous avez encore une autre façon de le faire. Du coup, ici, vous ramenez les deux jambes fléchies devant. Vous reculez un petit peu cette jambe arrière et vous poussez le bassin vers le haut. Du coup, il y a un petit travail de renforcement qui se met en place, mais alors vraiment, il est très léger. Et du coup, vous allez sentir l'étirement au niveau de la cuisse. Ok? Je rejoins les personnes qui étaient dans cette position. Continuez. Toujours le même principe, hein. On s'est amusé à décontracter tout le haut du corps. Le but, c'est pas d'aller chercher à le retendre. Donc, vous soufflez bien. Et on relâche progressivement. Alors, je vous laisse vous remettre dans la bonne position, c'est-à-dire sur les genoux. Vous pouvez rester de ce côté-là. Je vais juste me tourner pour que vous puissiez toujours voir le mouvement. Ce sera nettement plus simple. Et on va changer de jambe. Du coup, on va basculer la jambe droite devant. Même principe. On verrouille bien le genou à la hauteur de la cheville. On pousse la jambe arrière. Même principe que tout à l'heure. Soit on met les deux mains de chaque côté en équilibre, soit vous appuyez sur votre jambe avant, soit tout simplement vous maîtrisez et vous allez reculer la jambe arrière, vous fixez un point devant et vous soufflez bien en amenant la hanche vers le bas. C'est toujours bon pour vous, pensez à bien souffler. Comme d'habitude, vous pouvez relâcher la jambe, enfin la cheville derrière.
soit on essaye de garder cette petite jambe derrière bien alignée. Parfois, vous ne pourrez pas faire autrement et ça va basculer derrière. Essayez de redresser, de faire un tout petit effort. Et même principe que tout à l'heure, soit vous appuyez, soit vous gardez la jambe devant bien dans l'axe. Vous posez les deux mains de chaque côté, soit vous restez droit. Le plus important pour rappeler, c'est la bascule du bassin en arrière, on pousse les fessiers. Et puis toujours pareil, hein. Pour ceux qui maîtrisent très bien, vous enroulez la colonne. Je vous montre, hein, vous voyez, juste dans l'intention du mouvement. Vous ramenez bien la pointe de pied vers vous. Toujours pensez à votre respiration. Je sais que je le répète tout le temps, mais on l'oublie très vite. Surtout si des fois il y a des mouvements sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise. Pensez à bien souffler, ce qui va vous permettre de ne pas vous contracter en haut. Alors aujourd'hui, on fait des étirements très très basiques. Hein. Vous avez peut-être dû déjà les faire auparavant dans les cours. Voilà. Mais la base est toujours très bien à faire et à refaire pour que vous puissiez bien progresser. Allez, on se redresse tranquillement. On ramène la jambe tout doucement. Ok, vous vous rappelez ensuite, tout à l'heure, je vous ai montré les options pour étirer votre cuisse. Première option ici. Ah. On fixe un point devant, ça fonctionne bien. Troisième position, je pose mon genou en avant. Soit vous croisez, soit du même côté, là vous choisissez. Ou l'option un petit peu plus facile, où ici vous montez un petit peu le bassin. Alors surtout la fesse du côté gauche, hein, d'accord? Sinon vous n'allez pas sentir grand chose si vous partez en l'air. Ok? Je vous laisse prendre l'option que vous souhaitez. Hop là. Le tout c'est de trouver son équilibre. Une fois que vous l'avez trouvé, essayez de ne pas contracter le haut du corps. Ça va vraiment tout relâcher. Pensez à bien souffler. La meilleure position et que du coup c'est pas aussi le muscle le moins douloureux à étirer, mais surtout pas de douleur vive. Vous devez sentir l'étirement, mais vous n'allez pas forcément chercher à faire mal. Et on relâche progressivement. Super. On va continuer pour arriver progressivement vers le sol. Vous êtes sur les genoux, on continue sur cette position, vous la connaissez. Vous ouvrez les mains de chaque côté, on va étirer la poitrine. Pour cela, vous allez pousser les fessiers en arrière, relâcher votre front sur votre serviette, bien enrouler la tête surtout vers l'intérieur. Et vous allez à l'inverse, aller chercher loin avec vos bras sur les côtés et vers l'avant. Si vous pouvez aller chercher plus loin, vous posez votre petit nez sur la serviette et vous soufflez bien pour allonger encore davantage votre dos. Progressivement en reculant les fessiers sur ses talons. On plie les bras. Ok, vous allez tendre le bras gauche devant, passer le bras droit en dessous du bras gauche, vous y arriver sur le côté, et vous allez relâcher votre tête. Alors pour ça, il ne faut pas être contracté, hein. Vous soufflez bien, vous relâchez tout. Je mets les cheveux de l'autre côté, hop, comme ça vous allez mieux me voir, et vous soufflez bien. Si vous gérez un petit peu plus, toujours le même principe, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. On relâche tranquillement et vous allez pouvoir changer de côté. Vous tendez le bras droit, vous passez le bras gauche à l'intérieur et vous relâchez votre tête. Pensez à bien souffler.
placer vos mains en dessous de la poitrine ou des pecs. Prêt à vous envoler, vous allez tranquillement redresser le buste à votre niveau. Si vous pouvez carrément tendre les bras, vous y allez. Sinon, juste les mains, enfin les mains. Mais écoute, je vais y arriver. Hein. Vous posez le ventre, du coup, vous êtes un peu moins sollicité au niveau du haut, mais vous sentez déjà que ça étire. Allez-y à votre niveau. Le but, c'est de relâcher vos fessiers. Hein. Vous pouvez resserrer aussi les jambes. Pour augmenter la difficulté, c'est à vous de voir. Pensez à bien souffler et à redresser la tête devant vous. Et on relâche tranquillement en fléchissant les bras. Doucement toujours. Super. Je vous laisse vous mettre dans la position de votre choix. Et nous allons faire un tout petit peu de relaxation. Donc soit vous allongez sur le dos, soit sur le côté, c'est vous qui choisissez. Je vais baisser un tout petit peu la musique. Ok. La relaxation ne sera pas très longue, hein. On va faire 2-3 minutes, c'est histoire de bien finir la séance. N'hésitez pas à prendre votre petite tête pour le mettre sur vous. Je m'assois, tout simplement pour pouvoir vous parler. Et vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux. Tout à l'heure, on a travaillé votre bascule du bassin debout. Ici, vous allez la travailler au sol. Si vous êtes allongé sur le dos, ok. Si vous êtes allongé sur les côtés, vous allez pouvoir juste tout simplement écouter mes consignes sur la respiration. Ça ne vous empêche pas de le faire. Le plus important ici, ce n'est pas forcément de gagner en mobilité de bassin, mais c'est surtout de penser à votre respiration. Donc vous inspirez, vous avez les épaules complètement relâchées. Vous sentez vos fessiers ancrés dans le sol. Et quand vous allez souffler, vous allez gonfler, rentrer votre ventre, rentrez votre ventre, ramenez le bassin à l'intérieur, sentir votre dos complètement collé au sol. Et vous recommencez. Inspirez. Essayez de bien respirer avec votre ventre et de relâcher complètement le haut du corps. Et vous soufflez. Encore. Vous allez garder cette respiration-là pendant toute la relaxation. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de partir et de vous évader là où vous le souhaitez. Juste tout simplement en fermant les yeux, de faire abstraction du bruit qu'il peut y avoir autour et de vous concentrer seulement sur la musique et le son de ma voix. Respirez toujours tranquillement. Vous pouvez aussi tout simplement visualiser une couleur, un endroit ou un moment qui vous est agréable pour essayer de mettre votre cerveau sur pause et pour combattre ce mouvement, cette fatigue morale que votre tête vous impose tous les jours. Pensez à bien souffler. Avec vous, vous inquiétez pas. Vous êtes toujours bien connecté avec moi, mais pensez à bien souffler. Je vous laisse profiter quelques instants.
progressivement. Vous allez vous concentrer au maximum sur les mouvements de respiration de votre ventre et vous allez pouvoir bouger vos mains, vos doigts, vos pieds et sentir peut-être quelques frissons dans votre corps. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous laisse prendre le temps de vous rasseoir sur votre tapis et d'être face à moi. Pensez à bien souffler. Pendant que vous venez vous asseoir sur votre tapis, je vous rappelle qu'on est là toutes les semaines avec Aline et Jonathan pour des cours en live qui sont disponibles sur notre Facebook Elantia France. Donc aujourd'hui, vous aviez le stretching avec moi et demain, vous avez rendez-vous avec Aline à 12h30 pour un spécial dos et en fin de semaine, jeudi, avec Jonathan. Vous pouvez bénéficier des programmes à la maison ou en extérieur grâce à vos coachs présents dans vos salles Elantia. Vous avez juste à les appeler, à les contacter par SMS et ils seront disponibles pour trouver les séances de sport qui conviennent le mieux à votre rythme journalier, à votre activité que vous souhaitez mettre en place. Vous avez également les lives qui sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube également avec plein d'autres vidéos qui correspondront peut-être mieux à ce que vous recherchez et toujours pareil à votre temps que vous voulez donner à votre activité dans la semaine. Et puis bien sûr toujours notre espace adhérent que vous avez de disponible H24, 7 jours sur 7. Si vous avez besoin de quelques renseignements, n'hésitez surtout pas à contacter vos coachs et vos responsables en club. Ils vous donneront le plus de renseignements possible et ils vous écouteront. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine, plein d'énergie positive. À très vite.